Voilà, donc l'objectif de ce cours, c'est de parler donc, de développement limité. En pratique, ça veut dire, enfin, c'est une méthode, c'est un outil pour remplacer une fonction par un polynôme, pour approcher une fonction par un polynôme, ce qui permet du coup, tout en perdant un peu de précision, puisque on a une approximation et plus la fonction de départ, de faciliter dans beaucoup de cas les calculs, par exemple pour des recherches de limites ou autres. Donc c'est ce qu'on va faire là. Et je commence par un exemple en fait que vous connaissez bien, parce que vous avez tous déjà fait un développement limité au lycée et sans doute encore récemment. J'en suis même certain pour les gens des groupes A et D, puisque c'était une des questions d'un test de mécanique. Donc, je ne vais pas la réétablir, mais je vous rappelle l'équation du mouvement du pendule en mécanique. Si on se fixe un pendule, donc de masse m, de longueur L, dont on désigne la position par un angle θ avec la verticale, et que donc le pendule n'est soumis que à son poids, et puis enfin, l'objet plutôt suspendu au bout du pendule n'est soumis que à son poids et à la tension du fil. Vous savez démontrer d'ores et déjà par le PFD. Peut-être que vous l'avez fait aussi par les moments de force, et puis un peu plus tard, on le verra par des questions d'énergie, des considérations d'énergie. Donc, vous savez démontrer que l'angle vérifie l'équation différentielle L θ point plus G sinus θ égale 0. Et on aimerait résoudre cette équation différentielle pour trouver θ en fonction du temps. Sauf que la résolution de cette équation différentielle-là, on ne sait pas la faire. Ce qu'on sait faire éventuellement par une astuce qu'on a vue aussi en TD, c'est de trouver θ point en fonction de θ. Mais si on veut θ en fonction du temps, l'équation n'est pas résoluble de manière exacte. Par contre, vous savez tous que quand un angle est petit, donc si on est en train de parler de petites oscillations, on ne parle pas d'un pendule qui ferait le tour complet du cadran, mais un pendule type, justement, un pendule dans un meuble pour indiquer l'heure, pendule qui ferait de petites oscillations par rapport à sa position d'équilibre, quelques degrés, 10, 15, 20 degrés. Alors, on sait qu'on peut remplacer l'expression du sinus d'un angle en radian par l'angle. On sait que sinus θ, c'est à peu près égal à θ. Dans ce cas, l'équation devient Lθ point plus Gθ égale 0. On remplace sinus θ par θ. Et cette équation, c'est une équation linéaire du second ordre. Donc, on sait la résoudre. On a fait ça au semestre 1. On sait écrire l'équation caractéristique. On remplace la fonction inconnue par 1. Donc, θ, on le remplace par 1. La dérivée seconde de la fonction inconnue par r carré. Et puis la dérivée, on la remplacerait par r si elle apparaissait. Ce qui permet de trouver les solutions de cette équation du second degré, r égale plus ou moins i racine de g sur l. Et à partir du moment où on a les solutions de l'équation caractéristique, on est dans une situation où l'équation caractéristique a deux racines non réelles conjuguées. On sait que la partie réelle de ces solutions, qui ici est nulle, peut se mettre comme coefficient dans une exponentielle, que la partie imaginaire devient un coefficient dans un cosinus et un sinus, et on a l'expression de θ de t qui est indiquée ici. Tout ça, c'est un rappel que vous devez savoir refaire de manière tout à fait autonome et rapide. On a vu ça en SE. Donc, on obtient comme ça l'équation de l'angle en fonction du temps, soit sous une forme d'un A cosinus plus B sinus, soit, je vous rappelle aussi, c'est l'occasion de faire ça, qu'on peut mettre cette somme de cosinus et sinus sous la forme d'un seul cosinus avec un déphasage, en mettant en facteur racine de A2 plus B2, en quelque sorte le module du nombre complexe A plus IB, en introduisant l'angle phi arctangente de B sur A, alors l'expression θ de t devient A cos
de racine de G sur LT, c'est la même pulsation, moins phi, de cette manière. Donc tout ça, c'est du rappel, juste pour vous dire que ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire remplacer sinus θ par θ, en disant que ce n'est valable que pour θ proche de 0, pour un petit angle. Premièrement, ça peut être bien utile pour résoudre une équation différentielle, par exemple. Et deuxièmement, ça s'appelle un développement limité. Donc, ce qu'on va voir, c'est comment on peut généraliser cette méthode d'une approximation que vous connaissiez tous déjà. Vous avez tous déjà remplacé sinus θ par θ. Sinus θ par θ pour un petit angle. Donc, de faire ça pour d'autres fonctions, trouver d'autres types d'approximations. Donc, je vous donne un deuxième exemple avec une fonction que vous ne connaissez pas, enfin, vous n'avez pas déjà manipulée a priori, mais qui est quand même une fonction relativement simple. Donc, je considère la fonction f de x égale racine de 1 moins x. 1 sur racine de 1 moins x. Et je vais calculer des valeurs de cette fonction pour un certain nombre de valeurs de x. X égale 1, 1 demi, 0,1, 0,01, 0,001. Donc, des petites valeurs de x, 1 millième, 1 centième, 1 dixième, 1 demi et 1. Si je fais le calcul de f de x, ben vous avez les valeurs que j'ai indiquées sur la première colonne. F de 1 n'est pas défini, vaut plus l'infini. F de 1 demi, en fait, ça fait racine de 2, donc 1,41, etc. F de 0,1, F de 0,01, F de 0,001. Vous avez les valeurs, des valeurs approchées indiquées sur la deuxième colonne. Et puis, en parallèle de ça, je calcule les valeurs pour les mêmes valeurs de x de deux autres fonctions polynomiales, 1 plus x sur 2 et 1 plus x sur 2 plus 3x carré sur 8. Donc on expliquera plus tard d'où viennent ces expressions et surtout, je vous expliquerai comment les trouver vous-même. Là, je vous donne le résultat en quelque sorte. Donc, si je prends la fonction 1 plus x sur 2 ou la fonction 1 plus x sur 2 plus 3x carré sur 8 et que je calcule les valeurs en les valeurs de x indiquées précédemment, et bien, vous voyez qu'on obtient quoi? Pour x égale 1, on peut dire en gros qu'il n'y a rien à voir, aucun rapport entre la valeur de f de x et la valeur de mes deux polynômes. Pour x égale 1 demi, on peut commencer à trouver que 1,41, 1,25, 1,34, c'est des valeurs pas trop différentes les unes des autres. Mais bon, je commente avec un bof, c'est quand même pas flagrant. Par contre, si on commence à prendre des valeurs de x plus petites, vous constatez que vous avez quand même des valeurs très proches. Pour x égale 0,1, la valeur de f de x exacte, 1,05409, enfin exact, il manque des décimales, mais avec 6 chiffres significatifs. 1 plus x sur 2, ça vaut 1,05. Et le polynôme 1 plus x sur 2 plus 3x carré sur 8, ça vaut 1,05375. On est quand même vraiment pas loin. Pour x encore plus petit, 1 centième, on a des approximations encore meilleures. Les 4 premiers chiffres sont bons pour le polynôme 1 plus x sur 2, et on a même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chiffres corrects pour le polynôme suivant. Pour x égale 1 millième, on a 5 chiffres corrects pour l'approximation 1 plus x sur 2, et on a tous les chiffres affichés, c'est-à-dire 10 chiffres exacts pour le polynôme 1 plus x sur 2 plus 3x carré sur 8. Donc, qu'est-ce qu'on constate? C'est juste un constat numérique, pour l'instant, je n'ai rien démontré, que pour x petit, c'est-à-dire proche de 0, 1 plus x sur 2, c'est une bonne approximation de f de x, et que 1 plus x sur 2 plus 3x carré sur 8, c'est une approximation encore meilleure. Et que par contre, si x n'est pas proche de 0, bah, ce n'est pas une approximation du tout. Pour x égale 1, vous avez vu que ça ne correspondait absolument pas. Donc là, j'ai donné un exemple numérique. C'est un deuxième exemple après sinus. On aurait pu faire le même calcul avec sinus θ proche de θ. Qu'est-ce qu'on obtient comme différence?
si θ vaut 1/10 de radian, 1 radian, 0,5 radian. Là, j'ai fait pareil avec une fonction et puis deux polynômes dont on va expliquer après d'où ils sortent. Je ne vais pas traiter la page 3. On la retrouvera dans la feuille de TD. Et maintenant, je passe au cours proprement dit. Donc voilà, pour l'instant, j'ai fait un exemple, la question, là, que la fonction est-elle quelconque. Donc oui, pour l'instant, je vous ai montré deux exemples. Sinus θ en disant que vous saviez déjà, vous aviez déjà utilisé le fait que c'était presque égal à θ quand θ est petit. Et puis f de x, dont on vient de constater que c'est presque égal à 1 plus x sur 2, ou que c'est presque égal à 1 plus x sur 2 plus 3x carré sur 8, quand x est petit. Et je vais vous expliquer maintenant comment faire la même chose pour une fonction vraiment quelconque. Et donc, j'introduis la définition. Qu'est-ce que c'est qu'un développement limité d'ordre n d'une fonction f en x0? Donc, il y a beaucoup de conditions. Par exemple, ce qu'on vient de voir pour sinus, c'est un développement limité d'ordre 1 de la fonction sinus en 0. Donc, l'idée, c'est d'approcher une fonction par un polynôme de degré n autour d'un point, une approximation qui sera valable seulement pour la variable proche d'un point choisi au départ, par exemple 0. On va approcher sinus θ par une expression qui sera presque exacte quand θ est proche de 0. Et on a vu dans la page précédente qu'on peut faire ça avec un polynôme de degré 1, 1 plus x sur 2, ou un polynôme de degré 2, c'était notre 1 plus x sur 2 plus 3x carré sur 8, et qu'en général, si on prend un polynôme de degré 2, l'approximation peut être meilleure que par un polynôme de degré 1. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un développement limité d'ordre n d'une fonction f en x0? C'est une expression où on remplace f de x par a0, une constante, plus a1 fois x moins x0, une constante fois x moins x0, plus une autre constante a2 fois x moins x0 au carré, plus etc. On va jusqu'au degré n, un coefficient an fois x moins x0 puissance n. Et ensuite, on rajoute un truc qui s'appelle le reste et qu'on notera simplement, j'en reparlerai après, par des pointillés. Le reste, x moins x0 puissance n epsilon de x, on peut le noter soit avec une autre lettre petit o, soit avec simplement des pointillés. Donc c'est moins rigoureux, mais c'est suffisant pour les physiciens. Donc c'est ce qu'on fera par la suite. Donc en clair, qu'est-ce que c'est qu'un développement limité en zéro? Parce que c'est souvent en zéro qu'on va travailler. C'est une expression où on remplace la fonction f de x, la valeur de f de x, par a0 plus a1 x moins x0, donc x, plus a2 x carré, plus etc., plus an xn. On est bien d'accord que ce n'est pas une égalité au sens où, enfin, c'est bien une égalité que j'ai écrite, mais il y a un reste. Donc, ce n'est pas égal au polynôme. F de x n'est pas égal à un polynôme. F de x est juste égal à un polynôme plus un reste, qu'on peut noter simplement par des pointillés. Cette approximation, du coup, n'a de sens que pour une petite valeur de x, dans cet encadré, pour une valeur de x proche de x0 dans la définition de départ. Pourquoi? Parce que ça donne du coup des termes qui sont de plus en plus petits. Si x tend vers x0, ou si x tend vers 0, si on fait un développement limité en 0, vous avez a0 qui est une constante, a1x qui tend vers 0, a2x carré qui tend vers 0, mais qui tend vers 0 plus vite que a1x. Ensuite, il y aura le terme a3x cube qui tend vers 0 encore plus vite que a2x2, et ainsi de suite. Donc, chacun des termes est plus petit que le précédent et rend l'approximation plus précise. Donc, deux exemples, on les a vus avant, je ne vous explique pas encore comment les calculer, ce sera un peu après, mais on a déjà vu deux exemples. Le développement limité en 0 de la fonction 1 sur racine de 1 moins x, bon, on en a vu deux. On a vu le développement limité d'ordre 1, on prend 1 plus x sur 2. Pourquoi? Parce que la différence tend vers 0. Et un développement d'ordre 2, c'est 1 plus x sur 2, ça commence pareil, et on rajoute un terme, de sorte que la différence tende vers 0 encore plus vite. La différence entre la fonction et la valeur du polynôme.
tend vers 0 encore plus vite. Alors, question sur les séries de Fourier. C'est un peu la même idée, oui, pour ceux qui connaissent. L'idée d'une série de Fourier, c'est de remplacer une fonction par une somme infinie de termes. Et en fait, si on arrête la série, si on prend, au lieu de prendre une somme infinie, on ne prend que 2 termes, 3 termes, 5 termes, 10 termes, et ben on a des approximations de la fonction de départ d'autant meilleure. C'est un petit peu la même idée, c'est pas pareil, mais c'est le même principe d'approximation. Ça, vous le verrez en deuxième année pour ceux qui... pour tout le monde en fait, mais pour ceux qui sont impatients, je peux en reparler plus tard en TD, mais ce sera quelque chose qui sera fait en deuxième année, série de Fourier. Donc voilà, j'ai donné 2 exemples, pour un sinus, pour une fonction 1 sur racine de 1 moins x, et ça a permis d'illustrer ce que c'est qu'un développement limité d'une fonction en un point, souvent en 0, et à l'ordre n, c'est-à-dire à l'ordre n, c'est on remplace la fonction par un polynôme de degré. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour trouver un développement limité? Pour l'instant, je vous ai juste dit, sinus θ, c'est presque égal à θ, vous le savez depuis longtemps, quand θ est proche de 0. Et 1 sur racine de 1 moins x, on va vérifier que c'est bien approximé par les deux polynômes que j'avais écrits, mais je ne vous avais pas expliqué comment les trouver. Alors, je commence par une formule qui s'appelle la formule de Taylor, qui permet de trouver le développement limité de n'importe quelle fonction du moment qu'elle est assez dérivable. On avait vu le principe d'une fonction dérivable une fois, 2 fois, 3 fois, avec une dérivée seconde, une dérivée troisième, OS1. Et donc là, on admet ce résultat, c'est que si vous avez une fonction qui est dérivable n plus une fois au moins, vous pouvez dériver la fonction, puis dériver sa dérivée, puis dériver la dérivée de la dérivée, vous pouvez faire ça n plus une fois, alors un développement limité d'ordre n en 0 de votre fonction, ça consiste à prendre f de x0, remplacer f de x par f de x0, plus f' de x0 fois x moins x0, plus f seconde de x0 sur 2 fois x moins x0 au carré, puis on continue comme ça, jusqu'à la dérivée n de f en x0 sur factoriel n, fois x moins x0 puissance n. Le cas particulier qui va nous intéresser le plus souvent, c'est les développements limités en 0. Donc, je recopie la même formule en remplaçant f par 0, x0 par 0. Et voici comment trouver un développement limité d'ordre n en 0 d'une fonction. Le développement limité en question, ça sera f de 0 plus f' de 0 fois x, plus f seconde de 0 fois x carré, et ainsi de suite. Donc ça, pour peu que vous ayez envie de calculer plein de dérivées successives, ça vous donne le développement limité de n'importe quelle fonction. En pratique, on va voir qu'on va peu se servir de cette formule, parce qu'en fait, on va s'en servir dans le cours. Je vais m'en servir moi dans les pages qui viennent. Et ensuite, il y aura d'autres techniques pour trouver des développements limités quand on sera en TD. Alors, 2 cas particuliers. Qu'est-ce que c'est que le développement limité d'ordre 0? Ben, ça revient à dire que f de x, c'est presque égal à f de 0. f de x, c'est f de 0 plus un reste. C'est vrai. Vous pouvez toujours remplacer une fonction par sa valeur en 0 et dire que quand x est proche de 0, f de x est presque égal à f de 0. C'est une approximation qui est valable pour toutes les fonctions continues. C'est rarement suffisant. Vous avez déjà appris à faire un peu mieux en remplaçant une fonction par une tangente. Vous avez vu ce genre de choses au lycée. Si vous remplacez f de x par les 2 premiers termes du développement limité, f de x, vous dites que c'est presque égal à f de 0 plus f' de 0 fois x, vous obtenez quoi? Vous obtenez l'équation de la tangente. Puisque si vous avez une fonction, attendez, je refais le schéma, on va le faire en 0. Bon. Si vous avez une fonction là,
Vous savez que, vous avez déjà vu au lycée, que la meilleure approximation pour cette fonction avec une droite, c'est de prendre la tangente. La tangente, elle a pour équation, c'est l'équation d'une droite, donc y égale ax plus b. Qu'est-ce que c'est que b? Il faut que la valeur de ma fonction et la valeur de la tangente en ce point de la droite, qui, pour l'équation donne l'équation de la tangente, coïncident. Donc si x vaut 0, il faut que ax plus b, ça corresponde à f de 0. Et d'autre part, le principe de la tangente, c'est que son coefficient directeur, c'est la dérivée de la fonction. Voilà. Donc, vous connaissiez déjà, vous saviez déjà écrire l'équation de la tangente en 0 à une droite, à une courbe, et vous constatez que ça redonne le développement limité. Donc, ce qu'on vient de voir, tout ce qu'on vient de faire là, les développements limités qu'on vient de définir, ça généralise la notion de tangente. On peut remplacer une fonction en un point par sa valeur, c'est une mauvaise approximation. On peut remplacer une fonction en un point par l'équation de la tangente. Et puis, si on veut faire mieux, on peut rajouter un terme de degré 2, un terme de degré 3, etc. Plus on rajoute de termes, et moins c'est intéressant en termes de gagner du temps, puisque l'intérêt de faire une approximation, c'est de remplacer une expression par une expression plus simple. Donc, si vous remplacez l'expression d'une fonction par un polynôme de degré 18, on peut difficilement prétendre que ça va être vraiment plus simple. Donc, l'objectif, tout le jeu ensuite dans les exercices, ça sera de trouver le bon ordre d'approximation pour remplacer une fonction par un développement limité qui à la fois nous apporte suffisamment d'informations pour ce qu'on veut faire et en même temps ne fait pas faire trop de calculs. En pratique, dans les exercices, on peut dire que vous aurez rarement allé au-delà d'un développement limité d'ordre 3. En physique, dans 90% des cas, vous satisferez d'un développement d'ordre 1 ou 2 pour l'usage que vous en ferez. Par contre, donc pour les petits ordres, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent en physique, de faire des développements limités. Donc là, on va voir la théorie complète avec des développements d'ordre a priori quelconque. Il faut vous dire qu'en pratique, vous les utiliserez plutôt à l'ordre 1, 2, 3, dans le pire des cas, mais dans ces niveaux-là, il faudra vraiment savoir le faire. Alors, 3 exemples. Les valeurs que je vous donne là sont des valeurs qu'il faudra connaître parce qu'il n'est pas question de redémontrer, je vais le faire rapidement ici, à chaque fois, ces expressions. Je suis en train donc de vous montrer là comment on peut trouver le développement limité de l'exponentielle, du cosinus et du sinus à l'aide, je la remontre, de la formule précédente. C'est facile de trouver un développement limité si on sait dériver une fonction. Et l'avantage des 3 fonctions que je viens de citer, exponentielle, cosinus, sinus, c'est que leurs dérivées, elles sont faciles à connaître. Exponentielle x, sa dérivée c'est exponentielle x, sa dérivée seconde c'est exponentielle x, sa dérivée troisième c'est exponentielle x, etc. Toutes les dérivées successives de exponentielle x, c'est exponentielle x. Et donc, dans la formule de Taylor-Young, je peux dire que exponentielle de x, ça sera exponentielle de 0, c'est-à-dire 1, plus exponentielle prime de 0, c'est-à-dire 1 fois x, plus exponentielle seconde de 0, c'est encore exponentielle de 0, c'est-à-dire 1 sur 2 fois x carré, et ainsi de suite. Voici le développement limité donc d'exponentielle. J'ai simplement remplacé toutes les dérivées de la fonction par 1. Alors oui, bonne question. 1 n factoriel, ça se lit. Donc là, je l'écris en vert en haut de l'encadre, notez-le sur votre poly aussi. N factoriel, c'est une notation pour dire le produit de tous les nombres entiers plus petits que n. Donc factoriel 0 par convention, c'est 1. Factoriel 1, c'est 1. Factoriel 2, c'est 1 fois 2, donc ça fait 2. Factoriel 3, c'est 1 fois 2 fois 3, ça fait 6. Factoriel 4, 1 fois 2 fois 3 fois 4, ça fait donc 6 fois 4, 24. Puis, je n'écris pas les termes suivants.
Donc, cette factorielle, elle apparaît dans chaque formule de Taylor. Donc, on met la valeur de l'exponentielle en 0, plus la valeur de la dérivée en 0 sur 1 fois x, plus la valeur de la dérivée seconde en 0 sur 2 fois x carré, la valeur de la dérivée troisième en 0 sur 3 factoriels, c'est-à-dire 6 fois x cube, et on peut continuer comme ça. Donc là, vous avez le développement limité de l'exponentielle en 0 à l'ordre n. Donc je redis juste ce qui était déjà clair, c'est que là, on a le développement limité d'ordre n en 0, je note ça dl indice n de 0 de manière abrégée, de l'exponentielle. Si dans un exercice, vous avez besoin du développement d'ordre 1, vous allez écrire que exponentielle de x, c'est juste 1 plus x. Et vous n'oubliez pas de dire qu'il y a un reste, presque une égalité, mais ce n'est pas une égalité. Donc il y a ces trois petits points qui sont une manière peu rigoureuse, mais comme je l'ai dit, qui sera suffisante pour l'usage qu'on en fera, de dire une fonction qui tend vers 0 plus vite que x. À l'ordre 2, on va remplacer exponentielle x par 1 plus x carré sur 2. Et à l'ordre 3, on aurait 1 plus x carré sur 2, plus x cube sur 6. Puis à l'ordre n, vous avez la formule complète. Donc, ce qui sera nécessaire de connaître pour ce que je vous demanderai de faire, enfin pour ce que je peux vous demander en DS, c'est de connaître au moins 3 termes non nuls de chaque développement limité qui sera dans ces pages de cours. Donc, la formule complète, si vous la retenez, c'est mieux. Mais au minimum, il faut connaître la formule exponentielle x égale 1 plus x carré sur 2. C'est-à-dire le développement avec 3 termes non nuls. Le terme 1, le terme x, le terme x carré sur 2. On fait pareil maintenant avec cosinus. Cosinus, on va pouvoir dire que son développement limité d'ordre n, ça sera cosinus de 0. Cos de 0, c'est 1. Ensuite, plus la dérivée de cosinus, c'est-à-dire moins sinus, en 0. Sauf que sinus de 0, ça fait 0. Donc, on aurait écrit moins 0 fois x. Ensuite, on met la dérivée seconde. Qu'est-ce que c'est que la dérivée seconde de cosinus? C'est moins cosinus. Donc, moins cosinus en 0, c'est moins 1 sur 2 factoriel fois x carré. Ensuite, on met la dérivée troisième. La dérivée troisième de cosinus, ça sera plus sinus. Donc, sinus de 0, ça fait nouveau 0. 0 sur 3 factoriel fois x cube, ça fera 0. Le terme suivant, ça serait la dérivée quatrième. La dérivée quatrième de cosinus, on sait qu'on a fait un tour complet, donc on est passé par cos moins sin, moins cos, plus sin, plus cos. Donc la dérivée quatrième de cosinus en 0, c'est 1. 1 sur 4 factoriel, x puissance 4. Qu'est-ce que c'est que toute cette formule, si je la simplifie? 1 moins 0, qu'on n'écrit pas, moins x carré sur 2, plus 0 sur 3 factoriel, ça fait 0 de toute façon. Et ensuite, 1 sur 4 factoriel. Factoriel 4, c'est 24. Je l'écris juste au-dessus. Donc, x4 sur 24 plus un reste. Ce que je viens d'écrire, donc le développement limité avec 3 termes non nuls, le terme 1, le terme x carré sur 2, le terme x4 sur 24, c'est ce que vous devez connaître par cœur pour ce qu'on peut vous demander. Si vous retenez la formule générale avec la généralisation qu'on aura en fait moins 1 puissance n, x puissance 2n sur 2n factoriel, très bien, mais vous pouvez vous contenter de retenir ces 3 termes. C'est un développement limité d'ordre combien, ça, que je viens d'écrire?
Ordre 3, me dit Idriss. Est-ce qu'il y a d'autres avis? Quatre. 5. Il y a d'autres avis. La bonne réponse est dans cette série. N'essayez pas de monter à 6. Alors, ce qui fait l'ordre du développement limité, c'est l'ordre du dernier terme qu'on a écrit. Donc, ce n'est pas 3. 3, c'est le nombre de termes non nuls. Donc là, il y a 3 termes non nuls, c'est ce que je vous demande de connaître, mais ce n'est pas un développement limité d'ordre 3. Un développement limité d'ordre 3, ça sera un polynôme de degré 3. Là, comme il y a un x4, ça ne marche pas. Donc, on peut répondre, cette réponse est correcte, que c'est un développement limité d'ordre 4 en 0, parce qu'on a remplacé cosinus x par un polynôme de degré 4. Mais Mathias a raison aussi, mais c'est aussi un développement d'ordre 5, car le terme en x puissance 5 serait nul. En fait, si vous écrivez le développement d'ordre 5 avec la formule, ben vous allez écrire du coup 1 moins 0x moins 1 demi de x carré plus 0 sur 3 factoriel x cube plus 1 sur 4 factoriel x4. Le terme suivant, ça serait la dérivée cinquième de cosinus sur 5 factoriel fois x puissance 5. Donc ça ferait la dérivée cinquième de cosinus, c'est moins sinus. Ça ferait moins sinus 0 sur 5 factoriel x puissance 5. Le terme suivant serait nul. Donc, soit vous, selon ce que vous avez besoin de faire avec, vous pourrez dire que c'est un développement limité d'ordre 4, parce que c'est correct, et même qu'en fait, il est d'ordre 5, parce que le terme suivant non nul, il serait en x puissance 6. Donc, le terme en x puissance 5 étant nul, on peut considérer que ce que j'ai écrit, c'est 1 moins x carré sur 2, plus x4 sur 24, plus 0x5 sur 5 factoriel, qui ferait 24 fois 5, c'est-à-dire 120. On verra en exercice, en TD, ce genre de petites subtilités, ça pourra être utile. Là, on est aux limites du fait que je vous ai dit depuis le début qu'on va noter le reste par des pointillés, ce qui choque peut-être ceux qui ont fait des développements limités l'an dernier en prépa ou ailleurs, parce que noter avec des pointillés de développement limité, c'est très bien, ça simplifie les choses, mais ça ne permet pas bien d'expliquer justement ce que représente le reste, à part dire c'est quelque chose de petit. Donc pour être vraiment, pour mieux comprendre cette histoire de pourquoi c'est à la fois un DL d'ordre 4 et d'ordre 5, il faudrait qu'on soit plus rigoureux. Mais je fais le choix de palette parce qu'il y a suffisamment de choses en pas suffisamment de temps dans ce chapitre pour qu'on ne puisse pas non plus trop détailler. Dernier point, le sinus. Ben, c'est la même idée, je vais passer un peu plus vite. C'est la même idée que sinus x, si on veut son développement limité, on a besoin de connaître les dérivées successives de sinus en 0. Donc la dérivée première, ça sera la valeur en 0, pardon, ça sera 0. Ensuite, la dérivée première, ça sera cosinus 0 qui fait 1. Puis ensuite, il y aura une dérivée seconde qui redonnera 0. Puis une dérivée troisième qui donnera moins 1. Bref, vous avez ici le développement limité de sinus à connaître. Les dérivées paires, elles correspondent à des sinus 0 ou à des moins sinus 0 dont les termes disparaissent. Et les dérivées impaires, elles correspondent à des cosinus ou à des moins cosinus 0. Les termes restent. Donc voilà, le développement limité de sinus à connaître, au moins les 3 termes que j'ai surlignés. Je repose la question, c'est un DL à quel ordre que j'ai surligné? Surligner aussi le reste. Si je mets juste ça, DL d'ordre 5 ou 6. D'ordre 5 ou 6, pour la même raison, c'est que le terme en x puissance 6, comme il est nul, on peut considérer soit qu'on ne le met pas et qu'on est à l'ordre 5, soit qu'on l'écrit sans l'écrire puisqu'il serait nul, et qu'on est à l'ordre 6. Donc voilà pour 3 premiers exemples de développement limité. Exponentielle, cosinus, sinus, il est hors de question que vous les redémontriez en repassant par les dérivés. Parce que vous allez passer trop de temps. Donc là, il faut les connaître avec au moins, comme je dis, 3 premiers termes non nuls à connaître. Alors, à quoi ça peut servir?
Je vous remettrai cette page-là, mais je vais faire l'exercice à la main plutôt que de vous lire ce qui est écrit. Donc, voilà. Donc, il s'agit de trouver la limite en 0 de 1 moins cosinus x sur exponentielle x carré moins 1. Donc, la question, enfin cet exercice arrive là pourquoi? Pour vous montrer une utilité en mathématiques des développements limités. Ça peut être de déterminer des limites, de résoudre des formes indéterminées. Si vous regardez cette fonction 1 moins cos x sur exponentielle x au carré moins 1, et que je vous demande quelle est la limite en 0. Première vue, tout ce que vous pouvez dire, c'est que en 0, le numérateur tend vers 0, 1 moins cosinus x, quand x tend vers 0, ça tend vers 1 moins 1, et le dénominateur, exponentielle de x au carré, c'est exponentielle de 0 qui fait 1, moins 1, ça fait 0. Donc c'est une forme indéterminée. Et donc à partir de là, a priori vous allez bloquer si vous essayez de trouver la limite. Vous aurez peut-être pour certains des techniques un peu acrobatiques, astucieuses, qui, si elles marchent, sont très bien, mais pas forcément évidentes à trouver. Alors qu'avec des développements limités, le principe est très simple. Vous remplacez, l'idée, c'est de remplacer les fonctions cos et exp que l'on ne sait pas facilement comparer entre elles. Cosinus x, c'est une fonction qu'on maîtrise mal. Si on peut la remplacer par un polynôme, ça sera plus facile de faire des calculs. Exponentielle de x carré, même idée. Une fonction exponentielle qu'on ne sait pas bien additionner ou soustraire ou manipuler. Par contre, si on la remplace par un polynôme, on saura facilement simplifier l'expression. Donc, on va remplacer les fonctions cos et exp par des polynômes. Donc, on fait un développement limité. Et l'idée, c'est d'essayer, en essayant d'avoir au numérateur comme au dénominateur au moins un terme non nul après avoir fait le développement limité. Donc, 1 moins cosinus x. Par contre, on pourrait remplacer cosinus x pour que 1 moins cosinus x, on ait une expression approchée qui soit à la fois pas 0, on ne va pas juste dire qu'un moins cosinus x tend vers 0, parce que ça, on pouvait le dire sans développement limité, et ça nous amène à rien, ça nous amène à 0 sur 0. Donc, remplacer 1 moins cosinus x par quelque chose qui ne soit pas 0, mais qui soit le polynôme le plus simple possible. Eh bien, j'ai la réponse. C'est de remplacer 1 moins cosinus x par un développement limité. Si je remplace juste par le développement d'ordre 0, cosinus x, c'est presque égal à 1. Et si je fais ça, 1 moins 1, ça donnera 0, et j'ai perdu. Donc, je vais remplacer cosinus x par un terme non nul. Cosinus x, je le remplace par 1 moins x carré sur 2. C'est la page précédente. Dans la page précédente du cours, on avait dit que cosinus x, on peut l'écrire soit 1 moins x carré sur 2, soit 1 moins x carré sur 2 plus x4 sur 24, ça c'est ce que vous devez connaître, soit ensuite il y aurait un moins x cube sur factoriel 6, moins x 6 pardon, sur factoriel 6, etc. Autrement dit, 1 moins cosinus x, c'est presque égal à 1 moins 1 donne 0, moins x carré sur 2, ça fait x carré sur 2, plus un reste. Exponentielle x carré moins 1. Alors, je vais un tout petit peu m'avancer sur un des prochains transparents. On sait que exponentielle x,
exponentielle x, tout pour l'instant, on pourrait dire que c'est presque égal à 1. Le développement d'ordre 1 de exponentielle x, d'ordre 0, pardon, développement avec un terme non nul, c'est 1. Si on en veut un peu plus, on peut dire que exponentielle x, c'est 1 plus x. Je vous le mets dans le chat, ce que je suis en train de dire. Je vais pas remontrer le cours, mais vous l'avez de toute façon sous les yeux. Voilà. On a vu que exponentielle x, c'est 1 plus x carré sur 2, plus etc. Donc, si je veux remplacer exponentielle x par une expression qui ne soit pas juste égale à 1, parce que comme je vais enlever 1 derrière, il ne resterait rien, mais la plus simple possible, je vais le remplacer par 1 plus x. Exponentielle x, c'est 1 plus x. Donc, exponentielle x carré, c'est 1 plus x carré. Je m'avance un peu sur ce que je vais vous dire juste après. Quand vous avez le développement limité d'une expression, vous pouvez remplacer le x par n'importe quoi d'autre qui tend vers 0 aussi. Donc, je peux remplacer x par x carré. Exponentielle x, c'est donc 1 plus x plus un reste. Je choisis un développement avec juste deux termes non nuls pour exponentielle x. Donc, exponentielle de x carré, c'est 1 plus x carré. Ça va donner quoi finalement? Les 1 s'en vont, x carré plus un reste. Pourquoi on a fait tout ça? Parce que maintenant, je vais remplacer dans ma fraction mes deux fonctions par leur développement limité. 1 moins cos x, je le remplace par x carré sur 2 plus un reste. Exponentielle x carré moins 1, je le remplace par x carré plus un reste. Et qu'est-ce que j'y ai gagné? Que maintenant, je sais simplifier cette expression. Parce que j'ai un polynôme en haut, j'ai un polynôme en bas. Si on simplifie par x carré l'expression, on va se retrouver en haut avec 1 demi plus un reste, et en bas, 1 plus un reste. Ça tend vers quoi? Ça tend vers 1 demi sur 1, quand x tend vers 0. Donc la limite en 0 de la fonction qu'on cherchait, on vient de voir que c'est 1 demi. On a une expression avec une forme indéterminée, ça c'est ce qui nous embête, c'est pour ça qu'on est obligé de trouver d'autres techniques. Et la technique qu'on utilise, c'est de remplacer chaque fonction qui intervient dans l'expression dont on veut la limite par un polynôme. Donc je remplace cosinus x par un polynôme, je remplace exponentielle x carré par un polynôme, de sorte d'avoir à la fin une expression qui n'est pas nulle, mais avec le plus petit nombre de termes possible. Donc avec un terme non nul, x carré sur 2 pour le numérateur, x carré pour le dénominateur, ce qui permet, comme on a des polynômes en haut et en bas, de comparer ces deux expressions en simplifiant, et on se ramène à 1 demi sur 1, 1 demi plus un reste sur 1 plus un reste, 1 demi plus quelque chose qui tend vers 0 sur 1 plus quelque chose qui tend vers 0. Ce n'est plus une forme indéterminée. La limite, c'est 1 demi. Et le reste, voilà, l'idée, c'est que je vous impose de les écrire pour que vous ne pensiez pas que c'est une égalité. La fonction n'est pas égale à un polynôme, mais par contre, on ne va pas s'embêter à être rigoureux avec, et donc on va les négliger. On va à chaque fois dire que tout ce qu'il faut savoir, c'est que quand on écrit un développement limité, le reste tend vers 0 plus vite que le terme d'avant. Donc quand j'écris ça, je vais faire de l'autre couleur. Voilà. Quand j'écris ceci, c'est x carré sur 2 plus quelque chose qui tend vers 0 plus vite que x carré. Et si vous simplifiez par x carré, ça vous donne 1 demi plus quelque chose qui tend vers 0. Donc, ça serait plus clair si on notait ça sous la forme que j'ai rapidement indiquée dans la définition
x puissance n epsilon de x. Mais bon, je le redis que c'est un peu trop de choses d'un coup pour le peu de temps qu'on aura pour parler de tout ça. Donc, voilà, pour répondre à la question, oui, on n'en tient pas compte et on les néglige. Et bien sûr, réponse de Paul, question de Paul, si la fonction est un polynôme, eh bien, son développement limité, si on prend le développement limité d'un ordre plus grand que le degré du polynôme, c'est le polynôme. Et par contre, si on veut un développement limité d'ordre plus petit que le polynôme, on va prendre tous les termes de degré inférieur. Par exemple, le DL3 en 0 du polynôme 2 plus x moins x carré sur 4 plus x au cube moins x5 sur 5. Ça consisterait à garder, si on veut le développement limité d'ordre 3, tous les termes de degré inférieur ou égal à 3. Et de remplacer les éventuels termes qu'on ne prend pas, le x5 sur 5, par un reste. C'est l'idée du reste. Et on met dans le reste tous les trucs qui sont plus petits que le dernier terme qu'on a écrit. X puissance 5, ça tend vers 0 plus vite que x puissance 3. Donc, on le néglige. Si vous voulez le DL2, ça serait juste 2 plus x moins x carré sur 24 plus un reste. Le DL d'ordre 1, ça serait juste 2 plus x. Et le DL en 0, ça serait juste 2. Et par contre, le DL d'ordre 5, d'ordre 8 ou d'ordre 12, ça consisterait à prendre tout le polynôme de départ. Donc voilà. Alors, ça marche pour les limites en 0 si on fait des développements limités en 0. Je vais vous remettre le cours et te remontrer en réponse la page de cours. Hop. Il y aura un exemple en TD, mais on manipulera moins les développements limités en autre chose que 0. Donc, je remets juste, voilà, si on voulait un développement limité en 1, eh bien, on écrirait plutôt que f de x, ça serait une constante plus a1x moins 1 plus a2x moins 1 au carré. Ça sera un développement limité en 1. Au lieu de mettre des termes en x, x carré, etc., on aurait des termes en x moins 1, x moins 1 au carré. L'idée est toujours la même, c'est qu'on rajoute des termes de plus en plus petits. Donc, on fait apparaître quelque chose qui tend vers 0. Si vous avez un développement limité en 0, vous faites apparaître des x qui tendent vers 0. Si par contre, vous voulez un développement limité en 1, x tend vers 1, donc vous écrivez des facteurs x moins 1, x moins 1 carré, x moins 1 au cube, et ainsi de suite. Donc, bon, ça, vous l'avez dans votre poly, je ne le relis pas, c'est ce que je viens d'expliquer, écrit de manière un petit peu moins détaillée. Donc, comment trouver la limite en 0 de 1 moins cos x sur exponentielle x carré moins 1. Deuxième exemple, 1 moins sinus x, 1 sur sinus x moins 1 sur x. Comment on fait pour trouver cette limite? Alors ici, ma première remarque, c'est que ce n'est pas une forme indéterminée 0 sur 0. Là, c'est plutôt 1 sur 0 moins 1 sur 0. C'est du type l'infini moins l'infini. 1 sur 0 moins 1 sur 0. L'infini moins l'infini. Quand x tend vers 0, 1 sur sinus x tend vers 0, 1 sur x tend vers 0. L'astuce, c'est une méthode même à connaître, c'est que quand vous avez comme ça des expressions du type l'infini moins l'infini, première chose à essayer de faire, c'est d'additionner les fractions pour vous ramener à du 0 sur 0. Autrement dit, je fais 1 sur sinus x moins 1 sur x. Je le remplace par, du coup, je multiplie par x la première fraction. Je multiplie par sinus x la deuxième fraction, de manière à avoir le même dénominateur. Une fois que j'ai le même dénominateur, j'additionne les fractions, du coup, en soustrayant les numérateurs et en gardant le dénominateur commun.
Et au lieu d'avoir une première expression qui tend vers l'infini moins une deuxième expression qui tend vers l'infini, je me ramène à x moins sinus x qui tend vers 0 quand x tend vers 0, qu'on divise par x fois sinus x qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc, on est ramené au problème précédent. On va faire des développements limités du numérateur, du dénominateur, de manière à garder un terme non nul. Alors, si je veux m'intéresser dans un premier temps que au numérateur. Donc, le numérateur, c'est x moins sinus de x. Par quel DL, à quel ordre, est-ce qu'on peut remplacer sinus de x pour avoir dans l'expression, après remplacement de sinus de x par un polynôme, un terme non nul et un seul. Si vous avez la réponse sous les yeux, je vous laisse 15 secondes de réflexion. Et puis, j'aimerais que quelqu'un m'explique ça. Par quoi est-ce qu'on peut remplacer sinus x? Est-ce qu'on peut faire un développement limité d'ordre 1 de sinus x? Qu'est-ce que ça serait que le développement limité d'ordre 1 de sinus x? Ça serait juste x. En fait, on a commencé le cours par ça. Sinus θ, c'est presque égal à θ. Donc, c'était un développement limité d'ordre 1. Ici, sinus x, si on le remplace par x, au numérateur, il reste, du coup, x moins x plus le reste. Soit juste le reste. Et ça, on ne veut pas, puisqu'on veut pouvoir quand même préciser comment se comporte l'expression. Dire juste qu'il y a un reste tout seul, ce n'est pas intéressant. Quand il y a le reste plus autre chose devant l'idée qu'on a explicitée tout à l'heure, c'est qu'on va négliger le reste, mais s'il est tout seul, on ne peut pas le négliger. Qu'est-ce que serait le développement limité d'ordre 2 de sinus x? X aussi, même raison que tout à l'heure. Donc, ça serait pareil. Et donc, on va faire à l'ordre 3. Je reprends l'écran projeté. À l'ordre 3, sinus x, on a vu que c'est x moins x cube sur 6 plus un reste. Donc, je peux remplacer x moins sinus x par x moins x cube sur 6 plus un reste. Par soustraction, ça donne x cube sur 6. Pour le dénominateur, si je fais pareil, au dénominateur, je remplace x sinus x par x fois x moins x cube sur 6 plus un reste. Combien ça me fait un terme non nul? X fois x moins x cube sur 6 plus un reste, ça fait x carré moins x puissance 4 sur 6. Donc, c'est à la fois bon, puisque j'ai bien un terme non nul, et c'est même un petit peu trop, puisque ce terme-là, il n'est pas faux, mais il est inutile. En fait, au-dessus déjà, ce terme-là, il est inutile. Sinus x, pour le numérateur, je dois le remplacer par son développement limité d'ordre 3. Par contre, au dénominateur, je pourrais me contenter de le remplacer par le développement d'ordre 1, parce qu'il n'y a pas de soustraction. Au numérateur, comme il y a une soustraction x moins sinus x, si on remplace sinus x juste par x, ça disparaît. Alors qu'au dénominateur, si on remplace sinus x juste par x, ça nous fait x carré et c'est parfait. Donc, que l'on ait écrit ce qui était sur le poly ou pas le terme moins x4 sur 6 au dénominateur, de toute manière, là, on n'a plus de forme indéterminée. On a x cube sur 6 sur x carré plus un truc ou plus rien.
Qu'est-ce que ça donne après simplification? C'est la peine que j'écrive puisque c'est déjà indiqué. Donc, ça donne, si on simplifie par x carré en haut et en bas, x sur 6 plus un reste en haut, et 1 moins x carré sur 6 plus un reste en bas. Au numérateur, ça tend vers 0. Au dénominateur, ça tend vers 1. Conclusion, la limite, c'est 0 sur 1. La limite est bien nulle. Voilà un deuxième exemple d'utilisation de développement limité pour calculer des limites. Première chose, se ramener à une expression de la forme 0 sur 0, comme sur la page précédente. Et ensuite, on remplace le sinus par son développement limité, de sorte qu'il ne reste qu'un terme non nul, enfin, au moins un terme non nul en haut et au moins un terme non nul en bas. Si vous avez plus de termes dans vos développements limités, que ce soit en haut ou en bas, ça ne sera pas gênant. Vous aurez juste travaillé pour rien. Et par contre, s'il ne vous reste que le reste, c'est que vous n'avez pas travaillé à un degré assez important. Voilà. Donc, on a vu jusqu'à présent trois fonctions dont on a appris à trouver les développements limités. L'exponentielle, le sinus, le cosinus. Puis ensuite, on a vu à quoi ça pouvait servir. Donc, on va continuer maintenant à illustrer par d'autres fonctions, en commençant par les puissances. Enfin, en commençant, mais en donnant la formule pour les puissances. Si vous vous rappelez des exercices de S1 sur la feuille, sur les dérivées, donc c'est il y a longtemps, on avait fait des calculs de dérivées successives de cosinus, de sinus, on s'en est servi tout à l'heure, et aussi de puissance. Donc, on ne va pas le redémontrer, mais vous avez la dérivée d'ordre k de 1 plus x puissance alpha, ça se note donc dk sur dx puissance k de 1 plus x puissance alpha, on peut montrer que ça donne cette expression. Si vous dérivez une fois, il y a l'exposant alpha qui sort et le nouvel exposant, c'est alpha moins 1. Donc la dérivée d'ordre 1, quand même faire les premiers cas. Si je dérive une fois, ça. Si on redérive, et ça. Si on redérive, à chaque fois, vous voyez qu'on sort un exposant qui a diminué de 1 et puis on fait apparaître un nouvel exposant. Donc là, j'ai mis la fonction 1 plus x puissance alpha, sa dérivée d'ordre 1, sa dérivée d'ordre 2, sa dérivée d'ordre 3. Si on prend la valeur en 0, donc si on prend la valeur en 0, bah, quand x vaut 0, la fonction elle vaut 1 plus 0 puissance alpha, ça fait 0. La dérivée d'ordre 1, elle fait alpha fois 1 plus 0 puissance alpha moins 1, ça fait toujours alpha. La dérivée d'ordre 2, alpha, alpha moins 1. La dérivée d'ordre 3, alpha, alpha moins 1, alpha moins 2, et ainsi de suite. D'où la formule générale qui est écrite là. Et comme tout à l'heure, le minimum à connaître, c'est les trois premiers termes non nuls. Donc 1, grosse bêtise, la dérivée en la valeur de 1 plus x puissance alpha en 0, c'est pas 0, c'est 1 bien sûr, excusez-moi. Donc en 0, 1 plus x puissance alpha, ça fait 1 puissance alpha, ça vaut 1. Et ensuite, la dérivée en 0, elle vaut alpha fois 1 plus 0 puissance alpha moins 1, ça fait alpha, et ainsi de suite. Voilà, donc là, vous avez le développement limité d'ordre 2 de 1 plus x puissance alpha, 1 plus alpha x plus alpha alpha moins 1 sur 2x carré. Le terme suivant, ça serait alpha alpha moins 1 alpha moins 2 sur 3 factoriels fois x au cube. Ensuite, on aurait alpha alpha moins 1 alpha moins 2 alpha moins 3 sur 4 factoriels x puissance 4, et ainsi de suite. Donc, à connaître au moins ces trois premiers termes.
Et puis, ben, il y a des cas particuliers, puisque là, c'est valable pour une puissance quelconque réelle. On va donner deux cas particuliers. Si alpha vaut 1, si alpha vaut moins 1, pardon, 1 plus x puissance moins 1, c'est l'inverse. Donc, on aurait 1 plus moins 1 fois x moins x. Si ensuite on remplace alpha par moins 1, ça ferait moins 1 fois moins 1 moins 1 sur 2. Moins 1 fois moins 2 sur 2, ça fait 2 sur 2, ça fait 1. Donc, le terme suivant, c'est x carré. Et on peut montrer, là j'ai mis un peu plus de termes parce qu'en fait c'est assez régulier, qu'on a alternance, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, pour tous ces termes. Donc je vous ai écrit le développement limité d'ordre 4 de 1 sur 1 plus x. Les trois premiers termes, ça correspond au développement d'ordre 2. Pour la racine, c'est pareil, sauf que alpha vaut 1 demi, ce coup-ci. Racine de 1 plus x, c'est 1 plus x puissance 1 demi. Donc ça fait 1 plus alpha x, donc x sur 2. Et ensuite, mettez vos nageoires sur votre tête immédiatement. Levez-vous, on va vous embarquer. Oh là, oh là, oh là, Oh là, bien le bonjour les NPH. 9 mm dans la poche. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de nous, mais on est le BDE Picoloscope. Et on va vous faire un petit caout, un petit quiz, un petit jeu concours où vous allez pouvoir remporter des lots. Alors, attendez. Voilà. Alors voilà, donc mettez bien votre nom et votre prénom pour qu'après on puisse savoir qui c'est qui participe et que vous puissiez gagner vos récompenses. Donc à gagner, il y a une bouteille de chartreuse et un vol en parapente. On a du gros lot. Je ne sais pas si vous voyez, dites-moi si vous voyez. Vous voyez pas. Alors attendez. Voilà. Là, vous devez voir normalement. Déjà sagné, oh là, ça arrive. On rappelle, il y a des gros lots à gagner. Alors, c'est sur le thème de la mer. J'espère que vous y connaissez bien. Il y a des petits malins dans le groupe. On vous a vu, votre alconote. On a vos adresses. Il y a des petits rigolos dans la bande. Allez-y, allez-y, rejoignez, rejoignez. On attend encore une minute. Sachez que le vol en parapente sera effectué avec Noé. 78 participants. Encore un peu. Allez, allez, allez.
commencer, je pense. Alors, n'oubliez pas, donc cette semaine, on va pouvoir vous assurer les SOS et on a une chasse au trésor avec un parcours photo prévu pour samedi. N'oubliez pas. On rappellera tout ça en story dans tous les cas. Rasputin. Poutine, on le connaît ici. Bon, eh ben, je pense qu'on va bientôt lancer. Vas-y, lance. Allez, on lance. Fais gagner des gros lots. Enlève ça, là. Comment le poisson globe se défend-il? Coup de tête balayette au calme, hydrocanon dans son daron, mange 18 Big Mac pour devenir énorme, libère un poison toxique. Faites bien attention au temps. Il y a des pièges. Et bien évidemment, c'était libère un poison toxique. Et pour l'instant, Akan, premier de la liste, premier de la compétition. Quel est le pays qui mange le plus de poissons? La Finlande, la Corée, le Japon ou la France? Le Tibet. Et c'était la Corée et pas le Japon. Bien joué aux 9 qui ont bien répondu. Là, Louis. Combien de cerveaux possède le poulpe? Il n'en a pas The Bee. Je vous laisse lire et calculer. J'ai passé 2 doigts pour compter. Bah, un seul, logique. Et oui, effectivement, il possède 9 cerveaux. Bien joué. De la binouse. Attention. Tribord correspond à la gauche du navire. On va voir s'il y a des vrais marins. C'était faux. Oula. Moitié-moitié. Hein. Beaucoup de marins d'eau douce ici. Hein. Idriss. Monstrueux. Dans un combat à mort entre le Kraken, Poséidon, JM2 Conto et Barbe Noire, qui gagne? Le Kraken, avec 28 navires coulés à son actif, est toujours invaincu. Poséidon, maître des océans et tchatcheur de sirènes, il en impose. Barbe Noire, arrête à faire des culs-secs de tonneaux de rhum sans broncher. JM met des patates de forain avec une vitesse angulaire de 14 235 radians par seconde. Attention! Il y en a quelques-uns qui ne répondent pas. Et bien évidemment que c'est JM. Facile. Attention, sélection multiple. Une anguille peut libérer une tension capable de tuer une mouche, un thon rouge de 70 kg, boulanger, attention, ceinture noire de judo quand même, ou le coronavirus. Plusieurs réponses possibles, n'oubliez pas. Bien évidemment, une mouche, un thon et boulanger. Oula, Louis qui reprend la tête du classement. C'est pas la mer qui prend l'homme, c'est le B2 qui paye sa tournée, Noé le canoë, Océane qui ride sur Flipper le dauphin, l'homme qui prend la mienne. Et c'est non, c'est pas le B2 qui paye sa tournée, c'est l'homme qui prend la mienne. Ça n'empêche pas qu'on va la payer. On la payera quand même. Gabriel qui passe première.
Vrai ou faux? Pierre qui mousse n'amasse pas mousse. Attention au temps. Hein. Faut être rapide sur celle-ci. Et c'est faux. C'est Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Voter Alconaute. Malheureusement. Pour traverser l'Isère, il te faut les lunettes Speedo connectées avec la technologie anti-buée renforcée, un trébuchet placé sur le toit de l'unité pour te catapulter sur la Bastille, un coca bien frais chacal, bien suivre et participer au cours de l'AG. Bon, on va peut-être passer. Il faut se décider là. On vous rappelle que Guillaume Lager voit les réponses des gens qui votent pas pour lui. Allez, passer. Et bien évidemment, bien sûr, et participer au cours de l'AG. Picoloscope est le futur BDE, vrai ou faux? Vous n'avez pas forcément le choix. Ouais. Vous choisissez si vous voulez gagner ou pas. Vous voulez faire du parapente? Votez Alconaute. Bien évidemment. Quiz du Best Podium. Troisième, Akan. Deuxième, Gabriel U. Et premier, votez Alconaute. Très bien. Du coup, Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom à voter Alconaute, pas de gagnant. Donc c'est Je Gabriel. vous enverrai un screen de ma place si vous voulez. Mais votez Alconaute quand même. Et Akan Setin qui gagne. Alconaute, Du coup, Gabriel et Akan, envoyez-nous un MP sur Instagram pour qu'on puisse vous donner. C'était qui? C'était qui le premier? C'était voté Alconaute, Et mais le deuxième? il fallait un nom. Ah oui, Akan, c'était le troisième. Donc toi, tu auras une bouteille de chartreuse et Gabriel, un vol en parapente. Merci à vous. On vous laisse continuer le cours avec Monsieur Lager. Merci à Monsieur Lager. Bossez vos maths. Vous aussi. Voilà. Bon, on va dire que c'est la pause. Et qu'elle est finie. Alors, en fait, la page était presque finie. Donc, je remets. Voilà. Donc, après tout ça, félicitations aux gagnants. Et donc, je finis juste cette page. Donc, on a vu le développement limité d'une puissance quelconque, un plus x puissance alpha quand x tend vers 0. Et deux cas particuliers. Si l'exposant c'est -1, si l'exposant c'est 1,5, c'est un peu les principaux qu'on utilisera en pratique. On aurait pu aussi écrire 1 sur racine de 1 plus x, donc l'exposant -1,5. Je vous laisserai faire les calculs des coefficients au besoin. Ensuite, donc maintenant qu'on a vu les développements limités de quelques fonctions usuelles, exponentielles, cosinus, sinus, racines, et puis plus généralement les puissances, inverses et puissances, il y a quelques règles pour ensuite trouver les développements limités de n'importe quelles expressions.
En fait, on est un petit peu en train de faire là ce que vous avez déjà vu en première pour les dérivés. Vous avez à la fois une liste de dérivés de quelques fonctions usuelles, le cosinus, la racine, etc. Et en parallèle, comment dériver un quotient, une somme, un produit. On va faire la même chose. Le développement limité d'une somme, c'est assez simple. Vous prenez le développement limité pour avoir celui de f plus g, vous prenez celui de f, celui de g, vous les additionnez. Donc, exemple, si on veut le développement limité de sinus x plus racine de 1 plus x à l'ordre 2, on écrit le développement de sinus x à l'ordre 2 et celui de racine de 1 plus x à l'ordre 2. Je vous laisse les écrire dans le chat ou prendre la parole. Le DL2, 0, et 2 de racine de 1 plus x en 0. Je vous laisse écrire l'un et l'autre. Voilà, sinus x, il n'y a que x, puisque le terme suivant, ça serait moins x cube sur 6 s'il n'est pas d'ordre 2. Et pour racine de 1 plus x, il suffit de tourner la page. 1 plus x sur 2 moins x cube, moins x carré sur 8. Et ensuite, du coup, quand on additionne les deux, eh ben, on retrouve 1. On a en x, x sur 2 plus x, ça fait 3x sur 2. Et puis ensuite, le terme moins x carré sur 8. Évidemment, le reste, on ne le met qu'une seule fois. Les pointillés, ce n'est pas la peine de les ajouter plusieurs fois. Voilà. Pour le produit, c'est un peu la même idée. Pour avoir le développement limité d'ordre n de f fois g, on prend celui de f, on prend celui de g, et on les multiplie. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que vous allez multiplier toute l'expression, mais vous ne gardez que les termes de degré inférieur ou égal à n. Je vais faire le deuxième, puis je vous laisserai un petit instant pour faire le premier. Donc, le développement de x carré fois exponentielle de x à l'ordre 4. Vous prenez le développement, on pourrait faire plus optimal, je l'annonce d'emblée, on pourrait faire plus astucieux que ce que je fais là. Là, je vous donne la méthode qui applique exactement ce qui est dans l'encadré. Donc, le développement limité d'ordre 4 de x carré fois exponentielle de x. Vous prenez celui de x carré. On a dit tout à l'heure que le développement limité d'un polynôme, si on est à un ordre plus grand que son degré, on prend tout le polynôme. Le développement limité de exponentielle de x, vous prenez tous les termes de degré inférieur ou égal à 4 dans le développement d'exponentielle. Donc là, on se répartit pour multiplier tout ça. Sauf que, on va commencer par faire ça. X carré fois 1, ensuite x carré fois x, ensuite x carré fois x carré sur 2. Et puis le terme suivant, il serait en x puissance 5. Et ça, on ne peut pas l'écrire, puisqu'on ne garde que les termes de degré inférieur ou égal à n. Si vous voulez un développement d'ordre 4, vous prenez le développement d'ordre 4 de x carré, vous prenez le développement d'ordre 4 de l'exponentielle, et vous multipliez les deux en n'écrivant que les termes qui sont à leur tour de degré inférieur ou égal à 4. Tous les termes suivants, en quelque sorte, ils sont intégrés dans le reste. Je vous laisse 3 minutes pour faire pareil avec racine de 1 plus x, donc à l'ordre 2. Racine de 1 plus x, vous écrivez son développement d'ordre 2. On va l'utiliser juste au-dessus. Cos de x, vous écrivez son développement d'ordre 2. Puis ensuite, vous multipliez ensemble ces deux-là. Et vous devez trouver ce que j'ai écrit. Je fais la correction dans 3 minutes.
je vais reprendre. Donc, racine de 1 plus x, on a vu qu'on veut un développement d'ordre 2 du résultat. Donc, racine de 1 plus x à l'ordre 2, c'est 1 plus x sur 2 moins x carré sur 8. On peut écrire plus le reste, mais c'est facultatif à ce niveau-là. Cosinus x, on a vu, c'est dans le cours, qu'à l'ordre 2, c'est 1 moins x carré sur 2. Donc maintenant, si on développe, on fait toutes les multiplications possibles. 1 fois 1, 1. 1 fois moins x carré sur 2, plus x sur 2 fois 1, plus x sur 2 fois moins x carré sur 2. Ah, ce terme-là, il sera en x cube. X sur 2 fois moins x carré sur 2, on n'écrit pas. Ensuite, il y a le terme moins x carré sur 8 fois 1. Et ensuite, il y aurait moins x carré sur 8 fois moins x carré sur 2, ce qui ferait un x puissance 4. On ne l'écrit pas. Donc, au lieu d'avoir 3 fois 2, 6 facteurs à écrire, je n'écris que ceux qui sont de degré inférieur ou égal à 4. Et puis ensuite, je les regroupe et le résultat est indiqué. Ça a été déjà indiqué au départ. 1, on met, x sur 2, on met, et ensuite, moins x sur 2, moins x carré sur 8. Si on met tout ça ensemble, ça fait moins 5 x carré sur 8. Donc, avec cette règle-là, vous savez déterminer les développements limités, des sommes et produits, fabriqués à partir de fonctions qui elles-mêmes sont des polynômes, des cosinus, des sinus, des exponentielles, des puissances. Donc, ça commence en fait à recouvrir pas mal de choses. On n'a pas encore tout, mais on a pas mal de fonctions dont on saurait comme ça trouver le développement limité. Ensuite, il y a la règle pour les composés. Elle est aussi relativement facile, je l'ai déjà un petit peu cité tout à l'heure. Quand vous avez un développement limité, vous pouvez remplacer le x de votre formule par n'importe quoi qui tend vers 0 aussi. Quand vous avez un développement limité en 0, donc cos x, on sait que c'est 1 moins x carré sur 2 plus un reste à l'ordre 3. Cos x, son développement limité d'ordre 2, mais aussi d'ordre 3, c'est 1 moins x carré sur 2 plus un reste. Et j'ai le droit dans cette formule de remplacer x par 2x. Donc ça va donner 1 moins 2x au carré sur 2. Et si je développe, ça fait du coup 4 sur 2, 2. Donc voilà le développement limité de cos 2x. Exponentielle x carré, on l'a utilisé tout à l'heure. Vous partez du développement d'exponentielle x, 1 plus x carré sur 2. Et vous pouvez remplacer x par x carré dans cette formule. Donc ça donne 1 plus x carré au carré sur 4, sur 2. Donc 1 plus x carré plus x4 sur 2. Un tout petit peu plus compliqué, mais à peine, le développement de 1 sur 1 plus x plus 3x carré. La manière dont je le présente ici, c'est celle-ci. Je mets une parenthèse. J'ai le droit de rajouter une parenthèse. Et je reconnais le développement de 1 sur 1 plus x. 1 sur 1 plus x, on sait que c'est 1 moins x plus x carré. On l'a écrit sur 2 pages avant. Et dans ce développement qui est du cours, là que j'encadre, ça c'est du cours, vous avez le droit de remplacer x par n'importe quelle expression qui tend vers 0. Donc vous remplacez x par x plus 3x carré. Et ça donne 1 moins x plus 3x carré plus x plus 3x carré au carré. On développe tout ça en ne gardant que les termes de degré inférieur ou égal à 2, encore une fois. Donc 1, OK, moins x, OK, moins 3x carré, OK, et ensuite, plus x carré plus 6x cube plus 9x4, sauf que ces termes de degré 3 et 4, ils ne sont pas significatifs puisqu'on est parti d'un développement d'ordre 2. Donc on peut les effacer. Et il reste finalement 1 moins x moins 2x carré. Plus, oubliez le plus là, plus un reste. Cette histoire d'ordre, je n'ai pas encore parlé, mais la bonne analogie, je pense que c'est les chiffres significatifs.
Je vais faire une petite parenthèse avant de passer à la diapo d'après sur un tableau blanc. C'est juste une parenthèse. Vous avez déjà vu que, par exemple, pi, on peut avoir besoin de l'utiliser dans les calculs. Et vous savez que pi, c'est un nombre transcendant, en particulier irrationnel, donc il y a une infinité de décimales et dont on ne sait pas prévoir la régularité, enfin, qui n'ont même pas de régularité. Par contre, quand vous avez besoin d'utiliser pi, eh bien, selon les exercices, si vous faites un calcul de tête, vous allez dire que ça fait 3. Si vous faites un calcul approché, en général, vous allez dire que ça fait 3,14. Si vous voulez faire un calcul approché précis, vous allez peut-être dire que ça fait 3,14,15 ou 3,14,15,9. Voilà. Et vous avez comme ça un nombre de chiffres après la virgule que vous pouvez choisir aussi grand que vous voulez. Et vous allez choisir le nombre en fonction de la précision souhaitée. Encore une fois, l'idéal, ça serait de mettre une infinité de chiffres, mais on ne sait pas faire. Donc, on en choisit un nombre qui est à la fois suffisant pour la précision souhaitée dans les calculs et pas trop grand, parce qu'à partir du moment où c'est suffisant, ce n'est pas la peine d'en mettre plus, parce que ça fait faire trop de calculs. C'est pareil pour un développement limité. Sauf qu'au lieu de dire qu'on va approcher un nombre avec 2, 3 ou 5 chiffres significatifs, on approche une fonction avec un terme, ou 2 termes, ou 4 termes. C'est la même idée. Nombre de chiffres significatifs, ou bien degré, ordre plutôt, ordre du développement limité. Donc c'est une analogie, c'est juste, voilà, c'est pas plus qu'une analogie, mais elle est quand même, je trouve, assez éclairante. Et du coup, elle justifie aussi ce que j'étais en train de dire dans le cours, que quand vous faites des calculs approchés, vous savez bien, on vous l'a dit en métrologie, vous le saviez déjà sans doute avant, et puis on vous le redit régulièrement en TP, c'est pas la peine, si vous voulez un résultat avec 5 chiffres significatifs, de faire des calculs avec des nombres dont l'un est connu avec 2 chiffres significatifs et l'autre est connu avec 10 chiffres significatifs. Si vous voulez un résultat avec 5 chiffres, ce qu'on vous a dit, c'est que vous pouvez prendre, pour les nombres qui apparaissent dans le calcul, autant, éventuellement un petit peu plus, de chiffres significatifs. C'est-à-dire, si vous faites un calcul avec un des nombres qui ne contient que 2 chiffres significatifs, c'est illusoire d'espérer avoir plus que cette précision sur votre résultat. Donc, si vous voulez 5 chiffres à l'arrivée, il faut au moins que tous vos nombres au départ aient 5 chiffres significatifs. Et si vous en prenez plus, ce n'est pas forcément nécessaire, mais ça ne sera pas faux. C'est pareil pour l'ordre. Si vous voulez un DL d'ordre 3 d'un produit, ou d'une somme, ou d'un quotient, ou de n'importe quoi, vous pouvez vous contenter de prendre des DL3 de chacun des facteurs. Et si vous partez de développement limité d'ordre plus petit que 3, il n'y a aucun espoir que le résultat soit à l'ordre 3. Si vous prenez des calculs intermédiaires avec des développements limités d'ordre plus grand que 3, vous risquez de faire du travail pour rien, mais ça ne sera pas faux. C'est les deux limites. Si vous êtes en dessous de l'ordre nécessaire, votre résultat deviendra complètement faux. Et si vous êtes au-dessus de l'ordre nécessaire, au pire, vous ferez un peu trop de calculs, mais ça ne sera pas faux. Je reviens à mon cours. Donc, on continue, on a fait les sommes, les produits, on a fait les composés, remplacés dans une parenthèse un X par autre chose. Maintenant, on voit les quotients. La règle est très simple. Pour faire le développement limité d'un quotient, on va faire le quotient des développements limités. Sauf qu'on va faire le quotient des développements limités, c'est-à-dire le quotient de deux polynômes, selon une technique qui est proche mais différente de ce qu'on a vu au semestre 1, parce que là, on va travailler selon les puissances croissantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez remarqué depuis le début, tous les polynômes, on les écrit avec la constante en premier, puis ensuite le terme en x, puis ensuite le terme en x carré, comme ça de gauche à droite. C'est ce qu'on appelle une écriture selon les puissances croissantes d'un polynôme.
Pour quelle raison on fait ça? Et on fait toujours ça quand on parle de développement limité, parce que l'idée, c'est de mettre le terme le plus petit le plus grand en premier, puis ensuite des termes qui tendent vers 0 de plus en plus vite. Donc, si je veux le développement limité d'ordre 2 en 0, de 1 sur 1 plus x plus 3x carré, je vais diviser 1 par 1 plus x plus 3x carré. Comment on fait? Vous prenez le terme le plus à gauche du polynôme de gauche, le terme le plus à gauche du polynôme de droite, vous divisez 1 par 1, ça fait 1. Vous remultipliez 1 par tout le polynôme diviseur, 1 plus x plus 3x carré, du coup, vous soustrayez. Cette notation, la soustraction, elle est souvent sous-entendue, on peut la rajouter. Donc 1 moins 1, ça donne 0, puis ensuite vous avez moins x moins 3x carré. Étape suivante, moins x, vous le divisez de nouveau par 1. Le terme le plus à gauche du polynôme de gauche, vous le divisez par le terme le plus à gauche du polynôme de droite. Moins x divisé par 1, ça fait moins x. C'est ce que j'écris là. Moins x fois 1 plus x plus 3x carré, je devrais écrire ici. Moins x carré. J'aurais dû écrire ici moins 3x au cube. Sauf que comme je veux un développement d'ordre 2, le terme moins 3x au cube est inutile. On fait la soustraction, il reste moins 2x carré, du coup moins 2x carré, si je soustrais maintenant ça, divisé par 1, ça fait moins 2x carré, on multiplie, on soustrait, et il ne reste que le reste. Donc vous avez le développement limité d'ordre 2 de 1 sur 1 plus x plus 3x carré comme ça. Petit exercice, je vous laisse le faire quelques minutes. Je voudrais le développement limité d'ordre 3 en 0 de tangente x. Pour rester dans ce chapitre où on parle de quotient, qu'est-ce qu'on va faire en fait pour trouver le développement de tangente? On peut se ramener à des développements limités qu'on connaît déjà. Voilà, tangente, c'est sinus sur cosinus. Donc, je vais prévoir ça. Je prévois la place, mais je vous laisse le chercher. Sinus x, vous connaissez un développement limité d'ordre 3, je vous laisse l'écrire. Cosinus x aussi, vous connaissez un développement d'ordre 3. Vous allez diviser le développement de sinus par celui de cosinus en posant la division et en ne gardant que les termes de degré inférieur ou égal à 3. Donc, je vous laisse faire, au nouveau 5 minutes, 5-6 minutes. Donc, je vous laisse écrire le dl3 de sin, écrire le dl3 de cos, puis diviser l'un par l'autre. Je laisse
Alors, si je reprends, donc sinus x, on sait que c'est x moins x cube sur 6 à l'ordre 3. Cosinus x, que c'est 1 moins x carré sur 2 à l'ordre 3. Donc, on va diviser x moins x cube sur 6 par 1 moins x carré sur 2. Je divise x par 1, ça fait x. Je remultiplie x par tout le diviseur, donc par 1 moins x carré. Ça va donner 1 moins x cube sur 2. Je soustrais. Les x s'en vont, c'était fait exprès. X moins x, ça donne 0. Moins x cube sur 6 plus x cube sur 2. 1 demi, c'est comme 3 sixièmes. Donc, ça fait moins x cube sur 6 plus 3x cube sur 6. 2x cube sur 6. Sauf que 2x cube sur 6, c'est x cube sur 3. 2x cube sur 6, donc on divise par 1, ça fait donc x cube sur 3. Hop. On multiplie. X cube sur 3, excusez-moi. On multiplie et on soustrait et il ne reste plus que le reste. Donc voilà, c'est assez rapide, c'est même très rapide. Le développement limité de tangente x, donc celui de sinus x sur cosinus x, on l'obtient en divisant le développement de sinus par le développement de cosinus et on tombe sur x plus x cube sur 3. Si on voulait le développement d'ordre 4 ou d'ordre 5, il aurait fallu passer par le développement d'ordre 4 ou d'ordre 5 de sinus ou cosinus qui aurait rajouté une étape de calcul. Point suivant. Pour une primitive. Et en fait, ça va nous permettre de terminer la liste des fonctions usuelles dont le développement limité est à connaître. Donc la règle, c'est que si vous avez une fonction dont vous connaissez le développement limité de la dérivée, alors vous pouvez trouver celui de la fonction de départ en primitivant le développement limité. En clair, si grand f est une fonction telle que grand f' égale petit f, pour avoir le développement limité d'ordre n de grand f, vous prenez celui d'ordre n-1 de petit f et vous le primitivez terme à terme en rajoutant la constante f de 0 devant dans votre primitive, en prenant la primitive qui vaut f de 0 en 0. Deux exemples. Le développement limité de ln de 1 plus x. Donc, je cherche le développement limité de ln de 1 plus x. Je ne l'ai pas encore appris, puisque l'objectif, c'est justement de le faire apparaître maintenant. Par contre, je connais celui de sa dérivée. On sait que la dérivée est 1 sur 1 plus x. Ça, c'est le développement limité de la dérivée. Ça, c'est la dérivée de ln de 1 plus x. Et que son dl d'ordre 2 est 1 sur 1 plus x, on a vu il n'y a pas longtemps, que c'était égal à 1 moins x plus x carré plus un reste. Donc, ln de 1 plus x a un développement limité qui est composé de deux morceaux. Le premier, c'est qu'on va prendre la valeur en 0 de ln de 1 plus x. ln de 1 plus 0, ça fait 0. Et ensuite, on va prendre une primitive du développement limité de 1 sur 1 plus x. 1 primitive x, moins x primitive moins x carré sur 2, plus x carré primitive x cube sur 3. Et vous avez le développement du logarithme, tel qu'indiqué dans le cours. Il fait désormais partie des développements que vous devez connaître. Je vous laisse faire de même pour l'arc-tangente, deux temps. Vous pouvez écrire quelle est la dérivée d'arc-tangente. Ensuite, faire un développement limité de la dérivée d'arc-tangente. Et puis, vous primitiverez pour trouver le développement limité d'arc-tangente.
vous laisse 2-3 minutes de nouveau. Alors, quelle est la dérivée d'arctangente d'abord? Donc voilà, 1 sur 1 plus x carré. À quel ordre est-ce qu'il va falloir trouver un développement limité de la dérivée d'arctangente pour avoir celui ensuite d'arctangente en primitive 1? Donc, à quel ordre est-ce qu'il faudrait que je trouve le dl de cette dérivée? Voilà, donc alors 1 de moins, c'est dans l'énoncé encadré. Si vous voulez le développement d'ordre 5 de f, vous prenez celui d'ordre 5 moins 1, c'est-à-dire 4, de la dérivée de grand f. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour trouver le développement d'ordre 4 de 1 sur 1 plus x carré? Plusieurs techniques. Est-ce que vous pouvez m'en citer au moins 2? Effectivement, c'en est une. Voilà, là, ce que vous me proposez, les deux réponses de Paul et de Mathias ensemble, c'est-à-dire qu'on va prendre 1 sur 1 plus x, dont on connaît le développement limité, on l'a écrit juste au-dessus, et on peut remplacer x par x carré, poser grand x égale x carré. Donc en faisant ça, on obtient du coup 1 sur 1 plus x, ça serait 1 moins x plus x carré. Donc si on remplace x par x carré, ça fait 1 moins x carré plus x4. Comment on aurait pu faire aussi, mais faire comme ça c'est très bien, mais comment on aurait pu faire une autre technique par quotient? Voilà. C'est ce qu'on a fait dans la page d'avant. Vous pouvez diviser 1 par 1 plus x carré, donc ça fait poser la division, et puis vous allez trouver comme quotient 1 moins x carré plus x4. Donc, les deux techniques fonctionnent. Du coup, le développement d'arctangente, c'est une primitive de ça. On n'oublie pas arctangente de 0, et ensuite on primitive. 1, ça donne x, x carré, ça donne x cube sur 3, x4, ça donne x5 sur 5. Et bien sûr, arctangente de 0, donc il ne faut pas oublier de l'écrire parce que des fois ça ne fera pas 0, mais ici, ça donne bien 0. La valeur en 0 de la fonction, ne pas l'oublier, même si dans cet exemple, comme dans le précédent, elle était nulle. Voilà. Et donc vous avez maintenant le développement de Ln et le développement d'arctangente avec de nouveau 3 termes non nuls. Donc, pour le logarithme, on a écrit un développement limité d'ordre 3 avec 3 termes non nuls. Pour arctangente, c'est le développement d'ordre 5 qui donne 3 termes non nuls. Et ce sont ces développements qui sont à connaître. De même que celui de tangente sur la page d'avant, celui des puissances, celui d'exponentielle, sinus, cosinus.
Alors, je vais terminer par un exemple un petit peu plus compliqué. Donc, je vais le traiter tel qu'il est là. Et puis, on aura l'occasion de le revoir en TD. Donc, c'est une application des développements limités à un autre exercice qui est la recherche d'asymptotes. Donc, je vais passer sur une feuille blanche pour faire à peu près ce qui était là, mais en détaillant un petit peu plus. Donc, ce que je voudrais, c'est trouver pour la fonction y égale racine de x carré plus x plus 1, je vais trouver une asymptote. Alors, j'annonce d'emblée que c'est une application directe des développements limités, donc c'est tout à fait à sa place dans ce chapitre. C'est un peu plus compliqué que ce qu'on a fait avant. Donc, qu'est-ce qu'on aimerait en fait écrire? Donc ça, on va l'appeler f de x. Une asymptote, c'est une droite, y égale ax plus b, telle que si x tend vers plus l'infini, la différence entre f de x et ax plus b tend vers 0. Ça, c'est une notion que vous avez déjà vue au lycée. On peut faire un petit dessin pour expliquer mieux. Ma fonction, alors je ne dis pas que c'est cette fonction-là, mais vous avez une fonction f, y égale f de x. Y égale ax plus b, c'est une asymptote. Si l'écart ça, c'est l'écart entre f de x, c'est une longueur que je représente ici, une petite flèche double. L'écart des ordonnées, f de x, c'est l'ordonnée du point supérieur, du point de la courbe d'abscisse x. Ax plus b, c'est l'ordonnée du point de la droite rouge d'abscisse x. Et donc, dire que ax plus b est asymptote à la courbe, c'est dire que cet écart tend vers 0. C'est le principe d'une asymptote. C'est une droite qui se rapproche de plus en plus de la courbe. Donc, vous connaissez la notion. Et l'an dernier, vous avez sans doute fait des exercices du type montrer que telle droite est asymptote à la courbe en formant la différence f de x moins ax plus b, où vous donnez les valeurs de a et b. Et puis ensuite, voilà, vous montriez que la différence valait 0, tendait vers 0. Ça, c'était un rappel sur ce que c'est qu'une asymptote. Comment on peut faire en pratique? L'idée, c'est de dire, ici, ce qui m'embête, c'est que j'ai une racine. Parce que je voudrais dire que ma fonction, elle est presque égale à une fonction affine. Je voudrais dire que ma fonction f de x, elle est presque égale à une fonction de la forme ax plus b. On verra exactement combien, mais 3x plus 2 ou moins x plus 5, une fonction comme ça, affine. Et la racine, ça m'embête, parce qu'une racine, ce n'est pas une fonction, ce n'est pas un polynôme, ce n'est pas une fonction affine. Par contre, si on fait un développement limité de la racine, eh bien, on va pouvoir remplacer l'expression par une fonction, par une expression plus simple. Sauf que le développement limité, rappelez-vous, on sait faire le développement de racine de 1 plus quelque chose qui tend vers 0. Ce qu'on sait faire jusqu'à présent, c'est des développements limités en 0. Donc, pour se ramener à ça, la première chose que je propose de faire, c'est de mettre x carré en facteur. Quel est le rapport entre ce que je viens d'écrire et l'énoncé? C'est que j'ai mis le x carré à l'extérieur de la racine. Si x tend vers plus l'infini, je sors x carré. Donc, x carré, je mets en facteur x carré, je sors ça de la racine, à l'extérieur, ça donne x. Il me reste 1 à l'intérieur. Le x, si je le divise par x carré, ça fait 1 sur x. Le 1, si je le divise par x carré, ça fait 1 sur x carré. Donc, la remarque, c'est que ça tend vers 0 si x tend vers plus l'infini.
j'ai le développement limité de racine de 1 plus quelque chose qui tend vers 0. On sait que racine de 1 plus x, c'est 1 plus x sur 2. Je vais me contenter de ça, plus quelque chose qui tend vers 0. Si x tend vers 0. Donc, je peux écrire que racine de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré, c'est presque égal à 1 plus 1 demi de 1 sur x plus 1 sur x carré. J'utilise la formule racine de 1 plus x en remplaçant x par quelque chose qui tend vers 0. En l'occurrence, je le remplace par 1 sur x plus 1 sur x carré. Donc, f de x, c'est x fois cette expression. Ce sera donc égal à x plus x sur 2 fois 1 sur x plus 1 sur x carré. Ça sera égal à quoi? Ça sera égal à x. OK. X sur 2 fois 1 sur x, c'est 1 demi. Puis derrière, en fait, je n'ai même pas besoin d'écrire le terme. C'est quelque chose de plus petit, puisque ça serait en 1 sur x, le terme que j'écris pas. C'est fini. Voici l'asymptote. Je viens exactement de montrer ce que je voulais montrer. Je viens de montrer que f de x moins une expression qui correspond à l'équation d'une droite tend vers 0. F de x moins, parenthèse, x plus 1 demi, c'est quelque chose qui tend vers 0 parce que c'est comme ça qu'on note les restes depuis tout à l'heure. Donc, j'ai mon asymptote. J'avais ma fonction. J'ai utilisé un développement limité de racine en me ramenant à racine de 1 plus quelque chose qui tend vers 0 et en 3 lignes. Donc, on finit à l'heure. En 3 lignes, j'ai mon asymptote. Voilà. Et ça termine ce cours. Donc, on aura l'occasion en TD de refaire en fait 3 types d'exercices. Le premier type, ça sera juste trouver le développement limité d'ordre 3 en 0 de telle fonction. Un deuxième type d'exercice où on va faire des calculs de limites. Et puis un troisième type d'exercice où on va faire des recherches d'asymptotes en utilisant les développements limités. Voilà, mais on s'arrête là et on reprendra en TD ces choses bientôt. S'il y a des questions, j'y réponds et sinon, bonne soirée.